Compter le nombre d'élèves absents pour la fête musulmane de l'Aïd qui clôt le Ramadan, c'est la requête faite apparemment par le ministère de l'Intérieur à certains chefs d'établissement à Toulouse et à Montpellier. Et la communauté éducative a protesté, d'autant plus qu'elle affirme que ça ne s'était jamais produit auparavant. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. Vous êtes président de SOS Racisme. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J en ce dimanche matin. La demande du ministère de l'Intérieur, Dominique Sopo, est-ce que c'est une demande raciste ? En tout cas, nous attendons du ministère de l'Intérieur qui nous explique pourquoi cette demande a été formulée. Ce que nous suspectons très fortement, c'est que cette demande, évidemment, n'est pas du tout habituelle, sinon elle n'aurait pas soulevé une telle, émotion et n'aurait pas provoqué une telle levée de bouclier au sein de la communauté éducative. Et nous suspectons que c'est une demande qui a été faite particulièrement pour ce jour de l'Aïd, et donc à tout le moins, il y a un biais discriminatoire dans cette demande, qui par ailleurs est une demande dont on se demande encore une fois quel est le fondement, parce qu'on se demande bien à quoi ces chiffres serviraient au ministère de l'Intérieur. À l'Assemblée nationale, la secrétaire d'État à la citoyenneté a réagi un mardi dernier. Alors, on l'écoute et ensuite, je vous demanderai votre réaction. Ne pas suivre l'impact de ces fêtes religieuses serait une faute des services de renseignement. D'ailleurs, ce suivi a été fait également lors des précédents quinquennats, quelle que soit la majorité, et c'est bien normal. Donc oui, la demande a peut-être été formulée de manière maladroite, mais non, demander des informations générales sur l'impact des fêtes religieuses ne signifie pas de quelconques intentions agressives à l'égard d'une quelconque religion. Dominique Sopo, elle explique donc, cette secrétaire d'État à la citoyenneté, que ça s'est fait pour toutes les religions et que c'est juste la demande qui a été maladroite. Votre réaction ? Je pense que Madame Backès ment. Parce que, en fait, si vraiment c'était le cas, très bien, que le ministère de l'Intérieur fournisse les éléments attestant que cela est une pratique ancienne, pratiquée pour l'ensemble des religions. Vous remarquerez qu'à part cette affirmation dans un communiqué de presse lapidaire le dimanche soir qui a subi la polémique et cette intervention de Madame Backès à l'Assemblée nationale, aucun élément probant n'a été amené par le ministère de l'Intérieur de ce qu'il affirme, parce qu'encore une fois, je pense que c'est un mensonge. C'est très simple de lever le doute, le soupçon. Il suffit de fournir les éléments. Pourquoi le ministère de l'Intérieur ne le fait-il pas ? Et d'ailleurs, nous avons demandé à Elisabeth Borne que l'inspection générale de l'administration soit saisie afin que nous sachions ce qui s'est passé et dans quel cadre s'est déroulée cette demande, pourquoi elle a été formulée et à quelle fin. Donc, d'après vous, la secrétaire d'État à la citoyenneté ment à l'Assemblée nationale ? Oui, je pense qu'elle ment, bien évidemment. Vous affirmez aussi que ce type de pratique, donc compter le nombre d'élèves absents pour la fête musulmane de l'Aïd, c'est à la limite de la légalité. On a vu l'aspect discriminatoire, mais il y a aussi la loi sur la laïcité. Oui, parce que la République française assure la liberté des cultes, et la République française est organisée de telle sorte, y compris à l'école, que même l'école est organisée de telle sorte que les cultes puissent être, célébrés, contrairement à ce qu'on croit souvent. C'est d'ailleurs pour ça que dans les internats, par exemple, il y a des aumôneries. Parce qu'évidemment, si une personne est constamment dans le milieu scolaire, ça veut dire qu'elle ne peut pas pratiquer sa religion. C'est pour ça qu'il y a des aumôneries. L'État a même organisé des aumôneries. Alors, je dis des aumôneries parce que historiquement, c'est des aumôneries, mais ce serait pareil dans pour les autres religions. Il y a bien la présence organisée même des religions dans les lieux, privatifs de liberté, soit parce qu'on est en prison, il y a des rabbins qui vont dans les prisons, des imams, des prêtres, dans l'armée, puisque dans l'armée évidemment on n'a pas toujours le loisir lorsqu'on est en caserne d'aller pratiquer son culte, son culte religieux, etc., etc. Donc il faudrait quand même veiller à ce que la laïcité soit pleinement respectée, et la laïcité ne peut pas être invoquée dès lors qu'il s'agit de regarder d'un mauvais œil les arabo-musulmans, pour faire vite, parce qu'on voit bien quelle est l'ambiance générale qui a dû présider à cette demande tout à fait atterrante, dont je rappelle qu'elle a court-circuité les services de l'éducation nationale. J'ai rencontré moi-même Pape Ndiaye jeudi dernier,
qui m'a assuré une nouvelle fois, ce dont je ne doutais pas, que cette demande ne venait pas des services du ministère de l'Éducation nationale, qui a priori est compétent en matière d'absentéisme scolaire, en tout cas bien plus que le ministère de l'Intérieur. Alors, il faut le rappeler aussi, la loi de 2004 qui autorise les absences à l'école pour les fêtes religieuses qui ne correspondent pas au congé, fêtes religieuses comme l'Aïd, mais aussi comme Kippour, par exemple. Et ça, c'est important à préciser. Oui, et par ailleurs, si je puis me permettre, la secrétaire d'État parle de dysfonctionnement du service public. Mais il n'y a aucun dysfonctionnement du service public en raison d'absences qui, précisément, sont prévues à l'avance, sont connues en général à l'avance par les établissements. Qu'il y ait encore des personnels qui soient absents le jour des fêtes religieuses, on voit bien en quoi ça aurait un impact sur le service public. Mais ici, quel serait l'impact sur le service public et qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur voudrait dégager comme politique publique pour répondre au fait que des jeunes sont absents le jour où l'État a dit « vous pouvez être absent ». Dominique Sopo, ce qu'induit aussi, en tout cas par certains raccourcis, ce qu'induit aussi cette demande, ce serait par rapport à des problèmes de sécurité. Souvent, par rapport à ce type de dossier, on a invoqué le terrorisme avec les craintes normales et légitimes que ça engendre. On a aussi parlé de certains problèmes pour enseigner certaines parties du programme scolaire, par exemple, pour aller en cours de sport. Tout ça, c'est un peu mélangé, en fait, dans la présentation qui en est faite. Mais pensez-vous que ça puisse avoir un lien avec cette demande ou la justifier ? En tout cas, alors ça ne la justifie certainement pas, et j'en dirai un mot. Est-ce que ça a un lien ? Sans doute, puisque ceux qui ont fait la demande, ce sont les correspondants police, sécurité, école, c'est-à-dire ceux qui, au sein de la police, sont chargés de l'interface entre le monde scolaire et la police sur des raisons de sécurité. Donc on voit bien qu'il y a un axe sécurité, manifestement, qui existe dans cette demande. Est-ce que ça justifie cette demande ? Bien évidemment non. On est même là sur un parallèle tout à fait honteux qui serait fait mécanique, où on regarderait quelque part la présence de nombre de musulmans dans une école, ou le degré de pratique religieuse, et encore puisqu'on est sur une fête quand même qui est une fête très familiale, puisqu'on sait bien que beaucoup de gens qui ne pratiquent pas la religion musulmane faites quand même l'Aïd comme l'Aïd, chez les catholiques. Ce serait le Kippour des musulmans. Ou le Noël des catholiques, chez les catholiques, ou Kippour chez les juifs. On est quand même sur ce genre de fête, donc on ne voit pas très bien quelle demande, qu'est-ce que ça permettrait de remonter comme information sur des problématiques de sécurité. Et j'espère que le ministère de l'Intérieur, lorsqu'il suit les questions de sécurité, n'en est pas réduit à demander le taux d'absentéisme d'enfants de 12 ans ou de 8 ans le jour de l'Aïd. Non, ce serait un peu inquiétant pour notre propre sécurité. Dominique Sopo, par ailleurs, sur un autre dossier, très rapidement, il nous reste 1 minute, vous avez saisi le Zénith pour qu'il annule la mise à disposition de la salle pour le spectacle annoncé de Dieudonné et de Francis Lalanne. Où en êtes-vous ? Est-ce que vous avez eu une réponse ? Alors, nous n'avons pas eu de réponse pour l'instant. Nous avons écrit il y a quelques jours à Daniel Colling, le président du Zénith de Paris. Je rappelle que Daniel Colling dit qu'il n'a pas les moyens juridiques, soi-disant, d'interdire ce spectacle. Je pense que c'est totalement faux. D'autant plus qu'il faut rappeler que le Zénith a été le cadre d'une mise en scène particulièrement scabreuse de Dieudonné, qui, en 2008, avait fait monter Forisson sur scène et lui avait fait remettre un prix de l'infréquentabilité par une personne qui était déguisée, entre guillemets, en déporté juif. Donc, je pense que les Zénith a parfaitement les moyens d'interdire ce spectacle, de ne pas louer cette salle à Dieudonné et à Lalanne. Bon, voilà, et nous attendons la réponse de du président du Zénith. Et si cela n'est pas le cas, bien, nous espérons que la préfecture de police de Paris mettra fin à cette mauvaise plaisanterie. Merci beaucoup Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté l'invitation de Radio J.